Donc, Bedrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Samech Vav de Masechet Eruvin. On en était au Daf Samech E, Amoud Bet, vers le bas de la page, à peu près une dizaine de lignes avant la fin du Hamoud. Rabbi Hanina Bar Yosef, Rabbi Chia Bar Abba. D'accord? Ouais, donc on était là-bas. Donc, c'était des petites histoires, toujours en rapport avec le fameux point qu'on avait, qu'on avait démarré au début du Pérec, à savoir la fameuse halakha quand il y a un goy dans un khatser et que ce goy-là, comme on avait expliqué, donc lui, il ne pouvait pas participer dans le Hérouv et que le Chachamim avait essayé de compliquer l'histoire pour qu'on évite d'habiter avec un goy et il nous avait demandé de faire une sriroute chez le goy, ça veut dire de lui louer sa part. D'accord? Et sachant que le goy il est réticent sur ce genre de démarche, que ce soit à cause de la sorcellerie ou pour d'autres raisons, en tout cas, euh, à partir de là, le goy va poser des problèmes. Donc un juif, il sait que quand il a un goy dans son voisinage, il va avoir des problèmes pour faire un hérouve. Donc il va éviter d'habiter avec un goy. Donc comme ça, les Chachamim ont trouvé un moyen d'éviter encore le fait d'habiter à côté des goyim. Maintenant, on va voir une histoire aussi avec une. Hop, voilà Joseph. Donc on va voir une histoire maintenant où. Voilà. Bokerta, voilà, on vient de démarrer. Salut, salut. Bokerta, salut, ça va? On vient de démarrer. Tu m'as parlé d'Ivan Drago, j'ai pas pu résister, c'est pas possible. Khazak. C'est Johan, hein, tu vois, c'est les conseils de Johan Bokara, tu vois. Il a raison, je te jure. Même si je suis en bagnole, voilà, je vais arriver chez moi, mais j'ai pas voulu perdre une minute. C'est qui Yvan Drago? Arrête, Rocky 4. Ah, je suis désolé, j'ai pas vu les Rockies. J'aurais pas pu te dire le numéro, mais bon, je sais que c'était Rocky. Allez, ok. En tout cas, donc là, on va démarrer maintenant sur une histoire avec des Amoraïm, aussi concernant le Hirouv avec le Goy dans les parages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que normalement, pour pouvoir porter dans un endroit où il y a un Goy qui habite, il faut lui faire ce qu'on appelle une sriroute. D'accord? Donc, on avait vu que de manière générale, entre juifs, la solution, c'est de faire un Hirouv. Chacun participe dans la Séouda. On fait une Séouda en commun qu'on met quelque part. Et pour le goy, ça ne marche pas cette solution-là. Il faut faire une sriroute. Maintenant, on avait vu aussi qu'entre les juifs, si jamais par exemple, il y en a un qui avait oublié de participer, de mettre sa participation dans le Hirouv, il y avait la solution de Bitul Reshut. Bitul Reshut, c'est-à-dire que le juif qui n'a pas participé dans le Hirouv et qui pose le problème, qui rend assourd et qu'à cause de lui, on n'a pas le droit de porter, il peut, s'il veut, en plein milieu de Shabbat, annuler son reshoot et dire voilà, moi j'ai pas participé, j'ai oublié de mettre ma part dans la Séouda et vous n'avez pas été mes akéotines pendant la Séouda, donc moi j'ai pas de part dans cette Séouda là. Donc j'annule complètement mon reshoot et donc je fais comme si que je vous cédais ma part dans le Khatser, etc. Et donc ce qui fera que ce juif là, lui, ne pourra pas porter de sa maison au Khatser, mais par contre tous les autres ne seront plus dérangés par cette personne-là en question. Donc, c'est ce qu'on appelle Bitul Reshut. Voilà. Donc, quand je vous dis ça maintenant pour la suite de la Gemara, on va essayer de voir un petit peu c'est quoi la problématique ici. Alors, Rabbi Hanina Bar Yosef. Donc, on en est voilà. Quelques lignes avant la fin du Hamoud, Sameché Hamoud Bet. Rabbi Hanina Bar Yosef, et Rabbi Chia Bar Abba, et Rabbi Assi. Donc, trois Chachamim. Rabbi Hanina Bar Yosef, Rabbi Chia Bar Abba et Rabbi Assi. Iklaou les Aupunda qui sont arrivés donc, dans une auberge dans lequel Dans- hein donc ils sont arrivés dans un pundak et c'était un pundak qui appartenait à un goy, d'accord? Donc ça rejoint un petit peu les idées de ce qu'on avait parlé hier un petit peu, les trucs où il y a un goy qui est hop, où il y a un goy qui habite avec eux, mais le problème c'est que le goy il n'était pas là. Et donc quand le goy il n'est pas là, ça va, c'est pas grave. Mais le problème c'est qu'il est arrivé pendant Shabbat. Atanor Rimare des pundak be Shabbata. Le Nochi, propriétaire du Pundak, est arrivé en plein milieu du Shabbat. Et donc, ce qui fait que maintenant, le fait que le goy soit venu en plein milieu du Shabbat, ben ça y est, il a annulé la validité du Hirouv. Le fait que le goy arrive en plein milieu du Shabbat, il annule la validité du Hirouv qu'on s'était fait avant que ce goy arrive, puisque maintenant, il y a un goy dans l'histoire, donc le Hirouv n'est plus valable. Et il est à tel point plus valable
que même par la suite, si on va trouver une solution par rapport au goy, il faudra qu'on retrouve une solution pour revalider un héros ou pour refaire encore une solution pour qu'on puisse porter. Qu'est-ce que l'Agma nous dit? Amrou, ils se sont dit que Maoul et Migarmine, est-ce qu'on a le droit de louer de ce goy-là pendant Shabbat? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est vrai que normalement, la sriroute, on a l'habitude de la faire avant Shabbat. Mais là, il arrive en plein milieu de Shabbat, est-ce qu'on peut faire la sriroute? Alors, et qu'est-ce qu'on gagnerait à faire la sriroute? Parce que de toute façon, si leur héros il est annulé, finalement, même en faisant la sriroute par la suite, ils seront grillés, ils s'interdiront l'un à l'autre, puisqu'ils n'ont plus de héros. Et le héros qu'ils ont fait avant que le goy vienne n'est pas valable. Mais Donc, s'ils sont Mishtatef tous dans la Srihout, ils se disent voilà, on est tous shootable dans la Srihout. À ce moment-là, on reprend les droits. non, bah oui, mais la sriroute, ça va juste faire que le goy, il pose plus de problème. Maintenant, une fois que le goy, il pose plus de problème, il faudra régler le problème entre nous. Maintenant, parce que dès que le goy, il arrive, le goy, il annule le héros. Il efface le héros. Ouais, t'as raison. C'est vrai, c'est Là, vrai. donc là, maintenant, hop là, il y a Ferres qui vient. Alors, donc là, Boker Tov. Boker Tov, Yohan. Donc voilà, donc là on est en train de dire qu'il y a un pundak, donc une auberge dans laquelle les Juifs ont commencé à passer Shabbat. Ils se sont associés en faisant le hérouf parce qu'ils pensaient que le goy il n'allait pas être la Shabbat. Le goy il arrive en plein milieu du Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Le goy quand il arrive, il annule le hérouf. Donc comment ça se passe? On nous dit la Gemara qu'ils se sont dit est-ce qu'on peut lui en plein milieu du Shabbat lui louer sa part au goy? Alors, et ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'à partir du moment où tu lui loues sa part au milieu du Shabbat, tu as réglé le problème du goy, si jamais on t'autorise à faire ça, mais il restera le problème que le hirouf qu'on avait fait au préalable, il n'est plus valable maintenant. Donc comment on va faire? Donc la solution que Rashi rapporte, c'est qu'en fait on va annuler notre reshoot à une personne. Et au moins il y aura une personne qui aura le droit de porter dans ce khatser-là. Ça veut dire que si par exemple on était deux et qu'il y a un goy qui arrive, et ben il y en a un des deux qui va dire moi je me sacrifie moi, c'est Stam Chaval qu'il y en a que nous deux soient bloqués, au moins je vais te laisser toi la possibilité, j'annule mon reshoot à toi. Et donc, toi, tu pourras porter, puisque en fait, le fait d'annuler mon reshoot, ça sera considéré comme si qu'il n'y a qu'un seul habitant dans ce khatser. Alors, nous dit l'Agma ici, est-ce qu'on a le droit de le faire comme ça? Alors, l'Agma, elle explique c'est quoi le Safek. Quelles sont les deux facettes de la question de l'Agma? L'Agma, elle explique. Socher qui met à rêve d'âme, est-ce qu'on va dire que quelqu'un qui est Socher, donc comme on a expliqué que pour le goy, il fallait lui louer sa part, est-ce que c'est exactement la même démarche que quelqu'un qui va faire le hérouv? Et de la même façon que quand on fait le hérouv, on doit le faire avant Shabbat. Pareil, aussi la sriroute du goy, elle doit être faite avant Shabbat. Ou alors, non, le socher, il n'est pas comme le me'arev, il est comme le mevatel reshoot. Et de la même façon que le mevatel reshoot, comme on avait expliqué, que dans un cas où il y a des juifs qui habitent dans un khatser, il y en a un d'entre eux qui a oublié de participer dans le hérouv, il peut s'annuler, dire voilà, moi je ne fais plus partie de l'équipe, et donc je vous laisse entre vous, et donc je ne vous pose pas de problème. Donc là, est-ce que de la même façon que le bitul reshoot, on peut le faire au milieu du Shabbat? Pareil, la sriroute, on peut la faire au milieu du Shabbat. Parce que la Gemara nous dit, Socher qui met rêve d'amé, et donc ma rêve mi beodium, av Socher mi beodium. On dit ma Socher qui met vatel reshoot d'amé, ou alors peut-être que le Socher c'est comme un mevatel reshoot, celui qui annule son reshoot envers l'autre. Et donc ma mevatel reshoot a filou Shabbat. De la même façon que le mevatel reshoot il marche, et c'est valable aussi pendant Shabbat, comme on va le voir plus loin explicitement, et donc c'est ça l'idée du mevatel reshoot. Av Socher a filou Shabbat, pareil, le Socher aussi ça marchera pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y en a qui nous dit que. Mais Khila, Ouais. Bishmuel, j'ai une petite question. On avait vu hier qu'on avait la problématique que si le goy, même s'il a loué à quelqu'un, il pouvait intervenir à n'importe quel moment et il avait les clés, etc. et faire ce qu'il voudrait faire. C'est ce qu'on avait vu hier, non? On avait vu hier que si jamais le goy a la possibilité de virer à n'importe quel moment le socher qui est dans la maison, donc même le maskir, il a la possibilité de voilà. louer sa part. Ouais. Ok. Alors, dans ce cas de figure, là, il s'agit d'une location d'une maison. On est dans un hôtel. Quand tu loues une chambre dans un hôtel et que tu l'as payé, théoriquement, le propriétaire, il n'a aucun droit. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, non, il n'y a pas de problème. Dans ta chambre, tu as raison. Tu as raison, Ethan. Dans ta chambre, il n'a rien à voir. Dans ta chambre, tu peux porter, il n'y a pas de problème. Non, le problème, il est dans les parties communes de l'hôtel, dans les parties communes du pundak. Là, on est dans le khatser du pundak. D'accord? Donc, dans le pundak, effectivement, dans ta chambre à toi, il n'y a aucun problème. Le gars, il n'a pas de part, c'est toi, quand toi, tu es tout seul dans ta propre chambre,
Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème, il est ici pour le khater, c'est là où mettre chacun, c'est des parties communes. Donc, à partir du moment où c'est des parties communes, donc il faut régler l'association qu'on a entre nous tous. Et donc, ça, même si le goy, finalement, dans ta chambre, il ne peut pas te virer, mais les parties communes, il y a accès. Ça, c'est indéniable. Donc, vu qu'il a accès aux parties communes, il faut régler le problème du goy par rapport aux parties communes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, la Gemara te dit, Rabbi Hanina Bar Yosef Omer Amar Niskor et Rabbi Assi Amar Lo Niskor. Donc, Rabbi Hanina Bar Yosef lui a dit, alors on va être socher, on peut être socher du goy en plein milieu du Shabbat, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Assi a dit Lo Niskor. Il a dit non, on ne fait pas une chose pareille pendant Shabbat. Parce que pour Rabbi Assi, le socher, c'est comme le Meharev. Il faut le faire avant Shabbat. Alors il leur a dit Rabbi Chia Baraba, donc le troisième Rav qui était là-bas, Marléou, Rabbi Chia Baraba, Nismoch al Divrei Vaken, on va s'appuyer sur le vieux, le Chacham. C'était Rabbi Hanina Bar Yosef. Veniskor, et on va s'appuyer sur lui pour louer et on va autoriser. Finalement, ils ont fait ça. Et ils sont arrivés après coup, donc après Shabbat, ou le Méchanékan, ils ont demandé à Rabbi Yochanan pour savoir est-ce que Bémet, ils ont bien fait. Savoir, ils voulaient voir qui avait raison. Atou Shailou et les Rabbi Yochanan, ils ont demandé à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Yochanan? Amarla, il leur a dit Yafé Asitem chez Sachartem. Vous avez bien fait de louer parce que cette sriroute que vous avez fait, elle est valable même pendant Shabbat. Très bien. Moi, elle rapporte que, sur les paroles de Rabbi Yochanan qui a validé cette démarche, la Gemara rapporte que les gens de Néardé et les Chachamim de Néardéa se sont étonnés. Taheba Néardéa. Néardé, ils se sont étonnés, les Chachamim de Néardéa. Ils ont dit comment c'est possible d'avoir fait une chose pareille. Ou Miyama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit une chose pareille? Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même, il nous a dit concernant une personne qui est socher, qui va la racheter et qui va louer ses parts du goy, il nous a dit la chose suivante. Veha Amar Rabbi Yochanan chez socher, keme arev dame. Que le socher, il ressemble au Meharev. Et donc, s'il ressemble au Meharev, à celui qui fait le Hérouv, de la même façon que le Hérouv, il doit être fait avant Shabbat. Pareil, le socher aussi, ça doit être fait avant Shabbat. Ça veut dire quoi? Une transaction, on peut la faire. Ça veut dire quoi? C'est une transaction au final qu'ils ont autorisé de faire. Oui, mais c'est une transaction qui est un petit peu, comme on avait vu, c'est une transaction qui est symbolique par rapport au Ilchot de Shabbat. Donc, est-ce que par rapport au Ilchot de Hérouv, c'est pas une vraie sriroute comme on avait expliqué, même celui qui disait que c'est sriroute, kinyan, mamash, etc. Mais tu pouvais faire avec Parchot Mishaï Prouta, comme on verra dans la suite de la Gemara. C'est pas une vraie transaction, c'est un petit peu un truc symbolique à l'Afrique que les Chachamim t'ont demandé pour te compliquer l'histoire, pour que tu saches que voilà, avec le goy c'est compliqué, n'habite pas avec un goy. D'accord? Ce qu'on avait dit au tout début du Pérec. Donc, c'est un truc qui est. Donc, quelque part, c'est un truc qui est symbolique que les Chachamim t'ont demandé de faire. Maintenant, c'est symbolique. Est-ce qu'il faut qu'elle soit faite depuis l'entrée de Shabbat ou alors tu peux la faire au milieu du Shabbat? Et donc, Rabbi Yochanan a dit que c'est bien, tu peux la faire au milieu du Shabbat. C'est valable. En tout cas, dans le cas Bediavad, comme c'est arrivé ici, ils expliquent les Mefarshim, d'ailleurs, dans la Halakha, c'est rapporté que Bémet, il y a Choliot que même ceux qui valident cette solution-là, elle n'est validée que dans la mesure où le goy il arrive au milieu du Shabbat. Parce que si le goy il est depuis avant le Shabbat, alors là, il faudra que tu règles le problème à l'entrée du Shabbat. Là, dans ce cas-là où le gars il est arrivé au milieu du Shabbat et il t'a posé le problème au milieu du Shabbat, alors là, c'est une solution de sauvetage. Solution de sauvetage dans le cas où tu as été exactement. Tu n'as pas pu le faire avant Shabbat. Maintenant, nous dit la Gemara que comment Rabbi Yochanan a pu dire que c'est autorisé. Pourtant, Rabbi Yochanan nous a dit une phrase comme ça. Il nous a dit le socher, c'est comme un Meharev. C'est comme celui qui fait le Hérouv. Celui qui fait le Hérouv, c'est avant Shabbat, non? Donc, quand tu nous as comparé le socher au Meharev, a priori, c'est pour dire que c'est exactement la même chose concernant ce point-là aussi, que je dois le faire avant Shabbat. La Gemara dit non, pas du tout. Quand on t'a comparé le socher au Meharev, c'est par rapport à d'autres halachot. Par rapport à la halakha de le faire avant Shabbat ou pas Shabbat, c'est pas la même chose que le Meharev. Mais par rapport à d'autres halachot, ça a été comparé au Meharev. Par rapport auquel? Alors moi, au départ, elle avait compris que ma Meharev, mi beodium, mi beodium, n'est-ce pas que ça doit être fait mi beodium autant que le Meharev? La Gemara te dit non, pas du tout. C'est pas ça qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan. Et il ne se contredit pas dans ce qu'il a enseigné. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il a dit, c'était ma Meharev. Alors, pour nous donner trois halachot, en réalité, il y a trois halachot sur lesquels le socher, il ressemble au Meharev. Première halakha, ma Meharev, va filou Parchot Mishaï Prouta. De la même façon que le Hérouv, c'est même si Parchot Mishaï Prouta, quand on fait un Hérouv dans un khatser, même s'il y a moins qu'une Mishaï Prouta pour chacun, hein, c'est quand même valable. Pareil, le socher du goy, tu peux avec moins que Mishaï Prouta, comme on avait déjà vu un petit peu ça plus haut. Deuxième point, hein, sur lequel le Meharev et le socher ont un point commun, hein, c'est que ma Meharev a filou sriro ou le kito. Deuxième point, c'est un truc qu'on avait dit juste avant. De la même façon que le Meharev pour le Hérouv, pour le Hérouv, quand tu vas faire le Hérouv, on avait dit que si jamais
on avait vu cette halakha par rapport au socher justement, mais là maintenant on dit que c'est la même chose pour le me'arev et le socher, c'est exactement la même chose. C'est que sriro velakito, c'est l'employé de la personne. Nous on avait vu par rapport au goy que si jamais le goy ne peut pas participer, enfin non, tu n'as pas réussi à, tu ne l'as pas trouvé, mais par contre tu as son employé qui est là, ben, tu peux par l'employé faire le hérouv. Et si l'employé c'est un juif, eh ben, celui va faire le hérouv, tu n'auras même pas besoin de louer, il va faire le hérouv. Donc la Gemara te dit que de la même façon que le me'arev, tu peux faire le hérouv même si tu es me'arev avec le sriro velakito, du poel qui est goy. Ça veut dire que si jamais le poel goy, il a un juif, tu peux faire le hérouv avec lui. Parce que à partir du moment où le goy, il a un employé qui est juif, tu peux utiliser ce juif-là pour faire le hirouv, comme si que le goy il était inexistant. C'est-à-dire qu'en réalité, le représentant de cette part du terrain, hein, eh ben, ça va plus être le goy, mais ça va être le juif qui est l'employé du goy. C'est ce qu'on appelle la fameuse halakha de Sriro Velakito. Sriro, c'est l'employé du goy. Alors pareil aussi, de la même façon, si jamais le goy, lui, il a un employé, un poël, exactement. C'est un poël. Poël et Sahir, c'est la même chose. C'est juste des contrats de travail différents. C'est un poël, c'est un employé de manière générale. Sahir, c'est qu'il est payé soit à la journée, ou soit à l'heure, ou soit. D'accord. C'est un poël, exactement. Donc, l'équito, c'est celui qui, l'équito, c'est celui qui ramasse. On avait expliqué que c'était l'employé qui était employé à l'époque des vendanges, à l'époque de la cueillette, pour ramasser. C'est un employé avec contrat, exactement. Ouais. En tout cas, travail. En tout cas, l'Agma te dit que le point commun entre le socher et le me'arev, c'est que de la même façon que quand le goy il a un juif comme employé, eh ben, tu peux faire le hibou avec ce juif-là. Donc, comme si que le représentant de cette part du terrain, ça va plus être le goy, mais ça va être le juif. Et donc, avec le juif, ça marche de faire un hibou. Tu n'es même pas obligé de faire une sriroute. Tu fais un hibou. Et de la même façon, si jamais le goy 1, il a un employé qui est le goy 2, et que le goy 1, lui, il veut pas te faire, il te dit, ah non, c'est compliqué votre histoire de sriroute, c'est de la sorcellerie, je veux pas vous écouter, je veux rien faire. Et le goy 2, lui, il est plus sympa, il accepte de faire la sriroute, ben, tu peux passer par le goy 2 pour faire la sriroute. Donc dans ce sens-là, hein, le hirouv qu'on peut faire avec le sriro velakito, c'est la même chose que le sriroute qu'on peut faire avec un sriro velakito, si le sriro velakito est un goy. Ça, c'est la deuxième halakha. Et troisième halakha, hein, ma me'arev chamisha sheshchuim bechatzer achat echad me'arev al yedei kulan. Socher nami, chamisha sheshchuim bechatzer achat echad socher al yedei kulan. De la même façon qu'on avait déjà vu plus haut, que lorsque on avait un khatser numéro 1, dans lequel il y avait par exemple 5 personnes qui habitaient et qui s'étaient déjà associées pour faire un premier hérouv. Et on avait dit que la démarche a été que quand tu veux t'associer avec le khatser d'à côté, si jamais il y a un accès entre vous deux, eh ben, vous devez prendre un des 5 personnes du premier khatser, que lui, il aille en prenant le hérouv et qu'il l'emmène dans le deuxième khatser. Donc là, tu n'es pas obligé que chacun reparticipe encore une fois dans la deuxième démarche. Il y en a un qui va être le représentant de tout le monde. Il te dit pareil, de la même façon, lorsqu'on va faire la démarche de Sriro du Socher, Mechila, pas besoin que chacun vienne être Socher, d'accord, comme ce que je t'avais dit tout à l'heure, Joseph. Il y en a un qui vient et qui va être Socher pour tout le monde. Même s'il y a jamais 5 juifs qui sont concernés par le problème du goy, il y en a un qui est Socher du goy, ça suffit. Très bien. Ça, c'est ce que l'Agmara nous dit. Donc, en fait, c'est ce qu'il voulait dire Rabbi Yochanan quand il a dit que le Socher et le Me'arev, c'est la même chose. Mais en réalité, par rapport à l'Alacha, est-ce que ça doit être, tout doit être déjà validé à l'entrée de Shabbat, c'est pas la même chose. Parce que le Socher, lui, tu peux le faire en plein milieu du Shabbat, alors que le Me'arev, c'est seulement si c'est déjà, le hérouv, il est déjà posé à l'entrée du Shabbat. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit Taheba Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, quand il a entendu cette halakha-là, que lorsqu'il y a un goy qui arrive en plein milieu du khatser, et que donc il a annulé le hérouv, parce que qu'on a expliqué, quand le goy il arrive, il annule le hérouv. On a dit que les habitants du khatser ont le droit de faire la sriroute en plein milieu du Shabbat, et donc grâce à ça, par la suite, après, ils pourront faire un bitoul entre eux, pour donner la possibilité à au moins un des habitants de porter. Alors sur ça, il y a Rabbi El-Azar qui s'est étonné. Taheba Rabbi El-Azar. On a dit Amara Bizera, Maï Donc ils sont contre Quoi Rabbi Yehuda, non? Ils sont quoi? Ils sont contre Rabbi Yehuda, en fait. Cet avis de Rabbi Yochanan, il est contre cet avis de Rabbi Yochanan, il est contre Shmuel et Rabbi Yehuda, en fait, qui ont dit au tout début que la halakha était
comme Rabbi Eliezer, non? Non, non, Rappelle non, au non, tout pas. début Non, 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 c'est pas en rapport de la avec ça. Soukia. Non, non, non. Au début, ce qu'on avait dit, c'était par rapport au fait de savoir s'il y a besoin de deux juifs ou un juif pour que le goy pose un problème. Ça, dans ce cas-là, disons que ça, on n'est pas rentré dans ce point-là. Il y a la fameuse marloquette, Rabbi Ok. Eliezer ben Yaakov, Rabbi Meir, d'accord? Là, la chal comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, a priori, que pour que ça pose un problème, il faut qu'il y ait deux juifs et un goy. Minimum deux juifs. Un juif et un goy, ça pose pas de problème. Ça rentre dans ce point-là. Là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que Donc, ils c'est avec peuvent, ça. ils peuvent être socher du goy si jamais le goy il est problématique. Donc il y a deux juifs. Donc, d'après tout le monde, le goy il est problématique quand il y a deux juifs. Donc tu peux être socher du goy en plein milieu du Shabbat et après tu fais le bitul reshut. Donc pour ça il va s'étonner. Il va dire comme ça. Taïeba Rabbi Elazar. Amar Rabbi Zira, il dit c'est quoi l'étonnement de Rabbi Elazar? Maï taïe de Rabbi Elazar. C'est quoi sur quoi il s'étonne Rabbi Elazar? Quel point le dérange? Alors, Agma, elle te dit, Amar Rav qui pose la question, il dit, je ne comprends pas. Gavra Rabba qui Rabbi Zera Loyada Maïtaye de Rabbi Elazar. Un grand homme comme Rabbi Zera ne comprend pas quel est l'étonnement de Rabbi Elazar. L'étonnement, il est clair et net. C'est quoi l'étonnement? Kakashiale, des Shmuel Rabbe. Il se pose une question par rapport à un enseignement de Shmuel, son maître. Alors, pas le Shmuel que tu viens de dire, Ethan, mais c'est un autre Shmuel. D'Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Là, Shmuel, il a dit la chose suivante. Il a dit, Kol Makom. Alors regardez, là, Shmuel a donné des petites sismotes, comme ça, des petites phrases. On va essayer de les analyser, de les comprendre. Première phrase qu'il a dit, Kol makom chez Osrin, ou Meharvin, Mevatlin. Donc il va donner en réalité, parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit nous ici? On a dit que tu es socher, tu vas louer du goy en plein milieu du Shabbat, et après, deuxième étape, ce qu'il faut faire, c'est faire le bitoul entre vous. Parce que si vous ne faites pas le bitoul entre vous, bah, finalement, vous allez vous poser chacun un problème l'un envers l'autre. Chacun va être au cerf sur l'autre. Pour que l'un ne soit pas au cerf sur l'autre, il faut que vous fassiez le bitoul. Donc là, Shmuel, il a dit que tu sais, je vais te donner des principes quand est-ce que tu as le droit de faire le bitoul. Pour pouvoir faire le bitoul, il faut que ce soit un cas de figure où Osrin ou Meharvin. C'est-à-dire que l'un interdit sur l'autre. Donc on va voir a priori dans tous les cas que quand il y a deux juifs, ça interdit l'un sur l'autre. On va voir. Ou Mevatlin ou Meharvin et qu'en réalité, il y avait la possibilité technique de faire le héros. On va expliquer exactement qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel. Pour l'instant, on va lire les phrases de Shmuel comme ça, et après, on va les expliquer au fur et à mesure. Donc, première phrase de Shmuel, c'est que dans un cas où Osrin ou Meharvin, dans un cas où non seulement l'un il est au cerf sur l'autre, mais en plus ils ont la possibilité de faire le hérouf, dans ce cas-là, tu peux faire le bitoul. Il y a la solution de secours qui est de faire le bitoul. Par contre, dans un autre cas où Meharvin vn Osrin, où tu as la possibilité de faire le hérouf entre les deux, mais ils ne s'interdisent pas l'un à l'autre. Là, on va voir exactement c'est quoi, parce que vous vous rappelez, c'est quoi un cas de figure où tu peux faire le hérouve avec ton voisin, mais si tu n'as pas fait le hérouve, il ne te pose pas de problème. Il n'est pas au cerf. Alors, ça, on va voir, c'est les cas de deux khatserot voisins avec une porte commune entre les deux, et on va voir que dans ce cas-là, a priori, si on veut, on peut décider de faire le hérouve ensemble, mais si on n'a pas fait le hérouve, chacun n'interdit pas sur l'autre. On va voir juste après. L'agma va expliquer tous les cas au fur et à mesure. Donc là, c'est un cas où tu peux faire le hérouve si tu es avec ton voisin, mais dans ce cas-là, il n'est pas au cerf si jamais vous n'avez pas fait le hérouve. Donc dans ce cas-là, nous dit Shmuel, tu ne peux pas faire de bitul reshoot. Si jamais tu es amené à avoir besoin du bitul reshoot, on va expliquer exactement dans quel cas tu peux être amené à avoir besoin du bitul reshoot, et bien le bitul reshoot ne marchera pas. Parce que le bitul reshoot ne marche que dans un cas où tu avais la possibilité et l'obligation de faire le hérouve, c'est-à-dire que c'était et au cerf et Meharvin. Or, dans ce cas-là où tu peux faire que le hérouve, mais si tu n'as pas fait le hérouve, c'est pas au cerf, tu n'as pas la possibilité de faire le bitul reshoot. Ça, c'est la deuxième halakha qu'il a dit Shmuel. Et troisième halakha qu'il a dit Shmuel, le cas inverse, c'est que En Meharvin Veosrin. Alors, ça, on va expliquer c'est quoi le cas où tu ne peux pas faire le hérouve. Parce qu'a priori, si jamais il est au cerf, normalement, il y a toujours la solution de hérouve. On va expliquer. Et c'est là où on va faire intervenir le cas du goy. En Meharvin, tu ne peux pas faire le hérouve. Mais par contre, il est quand même, l'autre, il t'interdit, tu es interdit de porter à cause de l'autre. Dans ce cas-là non plus, tu ne peux pas faire le bitul de reshoot. En Mevatlin, tu ne peux pas faire le reshoot. Ça, c'est les trois phrases de Shmuel. Donc, encore une fois, Shmuel il a dit que quand est-ce qu'on peut faire le bitul reshoot, il faut que Meharvin, Osrin ve Meharvin. Les deux conditions. Osrin ve Meharvin. Maintenant, si jamais il n'y a qu'une des deux conditions, ça ne marche pas. Maintenant, quels sont les cas de figure exactement? L'agma va analyser maintenant. L'agma explique. Elle reprend la phrase. Kol makom chez Osrin ou Meharvin. Donc, ça, c'est le cas le plus facile. Dans un cas où Osrin, chacun, il interdit l'un sur l'autre et qu'on peut faire le hérouve. Là, dans ce cas-là, Mevatlin, tu peux faire le bitul reshoot. Donc, il y a, en soi, ça aurait pu être très bien le cas le plus simple, le cas le plus pachout, qui est qu'on habite deux personnes qui habitent dans le même khatser, chacun il est au cerf l'un sur l'autre, donc si jamais il y en a un qui a oublié, il peut faire le bitul reshoot. Mais ça, c'est un cas trop simple, moi, il n'a pas besoin de te le dire. Donc, Agmal, tu as trouvé un cas un petit peu plus compliqué, un petit peu plus mekoudash, mais c'est aussi pachout.
C'est quoi le cas? C'est un cas qu'on avait déjà parlé dans le début du Pérec et dans les prakim d'avant. Nous dit la Gemara, c'est que par exemple, Kegon, Shte Chatzerot Zu Lifnim Mizu. Il y a deux Chatzerot, donc dans chaque Chatzer, il y a deux maisons par exemple. Il y a deux Chatzerot l'un à l'intérieur de l'autre, donc qui sont, c'est-à-dire que pour sortir de toute l'enceinte des maisons, là, il faut passer par le Chatzer extérieur, d'accord, comme on avait déjà parlé. Donc là, quand il y a le Chatzer, deux Chatzerot qui donnent l'un dans l'autre, et que dans ce cas-là, Shte Chatzerot Zu Lifnim Mizu, dans ce cas-là, c'est Me'arvin, tu peux faire le Hérouv. Parce que vu qu'ils sont communicants et que forcément tu passes l'un par l'autre, donc tu peux faire le Hérouv. Et ils sont Osrin. C'est quoi ils sont Osrin? Parce que dans ce cas-là, ceux du Pnimit, ceux qui sont dans le Khatser intérieur, comme on avait expliqué, vu qu'ils passent forcément par le Khatser extérieur, le Khatser extérieur, il doit forcément faire un Hérouv avec ceux du Khatser intérieur. Alors nous, on avait déjà parlé, on avait déjà dit qu'il y a une marque locale entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que ceux du Khatser intérieur, ils posent problème, même dans le cas où ils se sont fait un propre Hérouv pour eux, et qu'ils sont ce qu'on appelle Regel Amuteret Bimkoma? Est-ce que quand ils sont autorisés sur place, est-ce qu'ils interdisent le Khatser Hitzona ou pas? Mais bon, sans rentrer dans ce point-là, en tout cas, en soi, ceux de l'intérieur, au moins dans le cas où ils n'ont pas fait le Hérouv, ils interdisent par le fait de leur passage forcé par le Khatser extérieur, ils interdisent le Khatser Hitzona de pouvoir porter sans avoir réglé le problème de faire un Hérouv avec ceux de l'intérieur. Donc là, dans ce cas, c'est un cas clair de Me'arvin, Osrin ve Me'arvin. Osrin ve Me'arvin. Très bien. Ça, c'est le cas Pachout. Maintenant, le deuxième cas, c'est que Me'arvin ve Osrin. Donc, dans ce cas-là, on a dit quoi? On a dit qu'on peut faire le bitoul. Ça marche le bitoul. Ça veut dire que, imaginons qu'il y en a un qui n'a pas fait le Hérouv, il peut faire le bitoul. Maintenant, là, moi, elle te dit. Dans un cas où Me'arvin ve en Osrin. Dans un cas, c'est quoi le cas où Me'arvin ve en Osrin? Où tu peux faire le Hérouv entre les deux, mais par contre, si tu n'as pas fait le Hérouv, ils n'interdisent pas l'un à l'autre. C'est quoi ce cas de figure? Il explique à Gemara. Me'arvin ve en Osrin, en Mevatlin, sur lequel on a dit que tu ne peux pas faire le Bitul Rishut. C'est quoi cette histoire? C'est Kegon, Shte Chatzerot. Il y a deux Chatzerot, mais cette fois-ci, ils ne sont pas l'un derrière l'autre, où tu es obligé de passer par l'un pour sortir. Mais les deux, ils donnent sur le Mavoy, par exemple, et ils ont quand même une porte commune entre les deux. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est deux Chatzerot qui donnent sur un Mavoy, donc chacun a sa sortie sur le Mavoy, mais entre les deux, ils ont aussi une porte commune. Donc dans ce cas-là, tu peux faire le Hérouv entre les deux, puisque vu qu'il y a une porte commune, comme on avait expliqué, une porte commune ou une échelle, d'après ça, comme on avait expliqué, etc., le fait qu'il y a une porte commune entre les deux, et ben ça fait que finalement, ils ont un rapport. Et si tu décides de faire le Hérouv entre les deux, tu pourrais faire le Hérouv entre les deux. Maintenant, c'est ce qu'on appelle Me'arvin. Mais en Osrim, ils ne sont pas Osrim. C'est-à-dire que si jamais chacun décide d'être indépendant, il peut être indépendant. On considère que quand la porte a été fermée, et chacun est indépendant. Donc l'un n'est pas au serre l'autre, puisque l'un n'est pas obligé de traverser le terrain de l'autre. Donc dans ce cas-là, on nous dit que dans ce cas-là, tu ne peux pas faire de bitul reshoot. Ça veut dire que si jamais, par exemple, je ne sais pas moi, il y en avait sur les 4, il y a 2 pavillons dans un khatser et 2 pavillons dans un autre khatser, et il y en a un pitom qui a oublié, dans ce cas-là, tu ne peux pas faire de bitul reshoot. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas obligé de faire le Hérouv. Alors, ce que nous dit l'agma ici, je t'ai khatserot ou petachat benehem. Donc, dans ce cas-là, on te dit qu'on ne fait pas le bitul reshoot. L'agma va encore un petit peu plus expliquer encore un petit peu après, mais pour l'instant, c'est suffisant ce qu'on a dit. L'agma continue, elle te dit, maintenant, c'est le dernier cas, et c'est ça qui nous intéresse, parce que rappelez-vous, on est dans l'étonnement de Rabbi Elazar, qui n'avait pas compris Rabbi Yochanan, qui autorisait de faire le bitul reshoot dans le cas du goy, quand le goy il arrive au milieu du Shabbat. Alors, l'agma te dit, Osrin ve en me'arvin en mevatlin. Alors là, il y a un cas qui est un petit peu bizarre et qu'on ne comprend pas exactement ce que ça correspond à quoi. Le cas où chacun, l'un est au serre à l'autre, mais ils n'ont pas la possibilité de faire le Hérouv. Alors c'est quoi ce cas-là? La touillemal, qu'est-ce que Shumal vient m'inclure en disant cette phrase d'accroche? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors moi, je te dis, lave la touillée, n'est-ce pas qu'il vient inclure Nochri, le cas du goy, que quoi? Que dans un cas où il y a un goy qui habite avec 2 juifs dans un khatser, que les 2 juifs, ils s'interdisent l'un à l'autre, mais ils ne peuvent pas faire le Hérouv. Pourquoi ils ne peuvent pas faire le Hérouv? Parce que tant que tu as un goy avec toi, tu ne peux pas faire le Hérouv. Mais alors, si tu ne peux pas faire le Hérouv, est-ce qu'un juif interdit à l'autre juif? Oui, un juif interdit à l'autre juif. À cause du deuxième juif, je ne peux pas porter. C'est comme quand tu as 2 juifs dans un terrain et qui n'ont pas fait le Hérouv, chaque juif interdit l'un à l'autre. Donc là, dans ce cas-là, nous dit Agmara, ce serait peut-être ça, c'est ça le cas que Shmuel veut dire, que Osrin, ils s'interdisent l'un à l'autre, mais ils ne peuvent pas faire le Hérouv. L'Agmara dit, et c'est plus précisément, on parle de quel cas de figure où il y a un goy?
VI, si on parle d'un cas où des atam et etmol, que le goy il est déjà là depuis la veille de Shabbat. Alors là, dans ce cas-là, Lugar, mais etmol. Pourquoi tu me dis que ce cas-là s'appelle un cas de Osrin VN Mervin? Tu peux louer du goy depuis la veille. Et à partir du moment où tu as fait la sriroute du goy, eh ben, tu peux faire le hérouv. Donc finalement, le hérouv, il est possible. Donc c'est pas un cas de N Mervin. Donc c'est pas juste de dire ça. Alors moi, je te dis, et là, donc Amoubet, moi je dis, et là, lave, on parle de quel cas ici, forcément, je vois de quel cas il te parle. Des ata beshabbata. On parle d'un cas où il est venu en plein Shabbat. Et dans ce cas-là, effectivement, que dans le cas où il est venu en plein Shabbat, donc ça y est, le hérouv, vous ne pouvez plus le faire. Puisque Shabbat, il est rentré, il n'y a plus de possibilité de faire le hérouv. Maintenant, on te dit que Osrin, VN Me'arvin. Donc chacun, l'un, il est au cerf l'un à l'autre, puisque vu qu'on n'a pas fait de hérouv, donc on interdit l'un à l'autre. Et on ne peut pas faire de hérouv parce qu'il y a un goy. Dans ce cas-là, En Mevatlin, tu ne peux pas faire de bitul reshoot. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Donc de là, Rabbi El-Hazar, il s'étonne et il te dit, donc Shema Mina, c'est exactement Shema Mina, c'est de là que j'ai réussi à conclure et à voir quel était l'avis de Shmuel, que Shmuel, lui, il ne tolère pas de faire un bitul reshoot lorsqu'il y a un goy qui vient au milieu de Shabbat, parce qu'à partir du moment où le goy vient au milieu de Shabbat, c'est un cas où Osrin VN Me'arvin, et un cas où Osrin VN Me'arvin, tu ne peux pas faire de bitul reshoot. Donc vu que là, dans notre cas, nous, pour pouvoir porter, il faut que lorsque le goy vient et qu'il annule le hérouf qu'on avait fait au préalable, il faut qu'on refasse un bitul reshoot par derrière, après lui avoir loué. C'est vrai que même si tu me dis que tu peux le louer pendant Shabbat, mais ça ne va rien changer, parce que de toute façon, après par derrière, il faut qu'entre nous, on s'arrange et qu'on fasse un bitul reshoot. Donc à partir du moment où tu ne peux pas faire de bitul reshoot d'après Shmuel, donc c'est pour ça que Rabbi El-Hazar il s'est étonné sur Rabbi Yochanan qui a autorisé à être son frère du goy et après par derrière de faire un bitul reshoot. Ça, c'était l'étonnement de Rabbi El-Hazar. Très bien. Alors Rav Yosef, quand on lui a raconté cette suga-là, hein, donc on a l'habitude avec Rav Yosef, on connaît un petit peu. Rav Yosef, il dit, j'ai jamais entendu cette suga-là. Alors Abaye va lui dire, mais quoi, tu l'as pas entendu, c'est toi qui nous l'as enseigné. Donc, comme on avait déjà expliqué plusieurs fois, que Rav Yosef, il est tombé malade, il avait oublié son limoud, et il y avait tout le temps Abaye qui était là pour lui rappeler et lui remettre dans le contexte et lui dire exactement à quel moment il avait dit l'enseignement. Donc là, la Gemara dit comme Rav Yosef, Loshmi aliyashma tata. Rav Yosef, il dit, j'ai jamais entendu cette suga-là. J'ai jamais entendu cette halakha-là que tu me rapportes au nom de Shmuel. Alors, Amarle Abaye lui dit, quoi? Atamartani Alan, c'est toi qui nous l'as dit cette halakha-là. Cette halakha-là, elle provient de toi. Ve'aha Martani Alan. Et tu nous l'as dit sur l'enseignement suivant de Shmuel. C'est quoi l'enseignement de Shmuel? Sur quel memra de Shmuel tu es venu et tu nous as dit ces trois halakhot-là? D'Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel, il a dit que En bitul reshut michatzer lechatzer. Alors, il a dit une halakha qui a l'air d'être autre chose, mais finalement, on va voir que ça revient au même. Il te dit que En bitul reshut michatzer lechatzer. Tu ne peux pas faire de bitul reshut quand c'est deux chatzerot l'un à côté de l'autre. Là, on va voir. Nous, on avait expliqué que quand c'est l'un à l'intérieur de l'autre, ça pourrait marcher. Mais on va expliquer. En tout cas, que En bitul reshut michatzer lechatzer. Tu ne peux pas faire de bitul reshut. Le bitul reshut, tu peux le faire que quand tu es dans le même chatzer, qu'il y a deux pavillons dans le même chatzer. Il y en a un qui a oublié de mettre son héros. Tu peux faire le bitul reshut. Par contre, quand il y a deux chatzerot qui sont l'un à côté de l'autre, En bitul reshut michatzer lechatzer. Et pareil aussi, En bitul reshut b'churba. Tu ne peux pas faire de bitul reshut dans une churba qui se tient entre deux maisons. C'est-à-dire que même quand c'est deux maisons qui donnent, pas sur un chatzer, mais qui donnent sur une churba, hein, d'accord? Alors là, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de porter dans cet endroit-là. En faisant le bitul reshut, il faut avoir fait le hérouv forcément entre les deux maisons. Et quand on n'a pas fait le hérouv, ça ne marche pas le bitul reshut dans cette chose-là. Pourquoi? Parce que les chachamim n'ont pas été metaken un bitul reshut seulement dans un chatzer chez les finabatim et pas dans une churva. D'accord? Une churva, c'est une ruine, quoi, un terrain. C'est pas un vrai chatzer, quoi. C'est quoi le principe d'une churva? Pourquoi on va pas dire un endroit comme tu dirais un fleuve ou un truc? En fait, le churva, c'est juste un exemple spécifique ou simplement c'est un exemple spécifique, c'est-à-dire qu'au lieu que ton chatzer, il donne sur, au lieu que ta maison, elle donne sur un chatzer, en fait, c'est que disons par exemple, tu peux avoir, je sais pas moi, disons que tu as deux pavillons l'un côté de l'autre, ils peuvent avoir du côté de la face nord, ils ont un khatser, et dans la face par l'arrière, ils ont une khourba ou quelque chose qui est pas vraiment un truc qu'on a l'habitude d'utiliser vraiment. Les Chachamim, ils ont autorisé de faire le bitul reshoot seulement dans un khatser qui est un truc qui est partie commune utilisé de manière classique. Maintenant, une khourba, hein, qui est la ruine, c'est genre le petit terrain vague qui est derrière que personne n'utilise. Alors, dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas
été metaken enfin, ils ont été metaken la possibilité de faire le hirouv. Si on a fait le hirouv, ça marche. Mais par contre, de faire le bitul reshut, ça marche pas. Pour ça. Alors maintenant, l'Agma va un petit peu expliquer par rapport maintenant, par rapport à ce qu'on a dit et par rapport à Rav Yosef, pour voir à quel moment il a fait intervenir l'enseignement de Shmuel. Et l'Agma dit que Abaye lui dit à Rav Yosef, il dit Amart lan ha'ala, tu nous as enseigné toi-même sur cette halakha-là, en nous disant que qui amar Shmuel, que en bitul reshut miratzel khatser. Quand est-ce que Shmuel il a dit que en bitul reshut miratzel khatser? C'est pas dans tous les cas. Lo amran et lâche des khatserot ou peut-être khad benem. Il n'a parlé que dans un cas où c'était deux khatser qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre et qu'il y a une porte entre les deux. Et dans ce cas-là, comme on avait expliqué que finalement, il n'y a pas forcément de passage entre l'un et l'autre. Il y a juste une porte. Si tu veux passer, tu passes. Mais ce n'est pas un passage qui est obligatoire. Et donc, vu que ce n'est pas un passage obligatoire, ça rentre comme on avait vu dans le cas de Me'arvin ve'en osrin. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas, ça ne marche pas le bitul reshut. Ou peut-être Khan Benem, Aval, Zulifni, Mizou. Par contre, si jamais il y en a une qui est à l'intérieur de l'autre, alors dans ce cas-là, Mitor, Shosrim, Zéalvé, puisque l'un interdit l'autre, comme on avait expliqué que le Khatser Pnimit, vu qu'il est obligé de passer par le Khatser Chitsona, donc il interdit, alors dans ce cas-là, mais Vatlin, on peut faire le Bitul Reshut. Alors, donc voilà, tu nous as dit cette halakha-là, qu'il y a la différence entre le cas où Osrin ou Me'arvin, et que dans ce cas-là, tu peux faire le Bitul Reshut, et dans le cas de Shte Khatserot, l'une à côté de l'autre, tu ne peux pas faire le Bitul Reshut. Marley, il a dit Rav Yosef à Abaye, il a dit Ana Amina Mishem de Shmuel Achi. Moi, est-ce que j'ai dit une chose pareille au nom de Shmuel? Comment tu peux dire ça? Ve'amar Shmuel, pourtant Shmuel, il a dit une autre halakha qui a l'air de contredire ça. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu être cohérent en disant d'une part cette halakha de Shmuel, alors qu'il y a une deuxième halakha de Shmuel qui a l'air de contredire ça. C'est quoi la deuxième halakha de Shmuel? Ve'amar Shmuel, pourtant Shmuel, il nous a dit que En lanu be'iruvin ela kilshon mishnatenu. Dans les iruvin, tu dois le cas de iruv ne marche que dans un cas qui correspond au langage de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Mishnah, il y a marqué, c'est une Mishnah qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem, Daf Samertet, concernant la halakha de Bitul Reshut, dans laquelle il y a marqué que Anshe Chatzer chez Shachach, Echad Mem Velo Irev. Il y a marqué les gens du Chatzer, où il y en a un d'entre eux qui a oublié, qui n'a pas fait le Hirouv, il y a marqué solution Bitul Reshut. Donc il y a marqué Anshe Chatzer. Chatzer, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Donc Chatzer, Velo Chatzerot, Anshe Chatzer, Velo Anshe Chatzerot. Donc Shmuel, il a dit clairement que lorsqu'il y a deux Chatzer, l'homme échané l'un à côté de l'autre ou l'un à l'intérieur de l'autre, dans tous les cas, ça ne marche pas. On ne fait pas le Hirouv, on ne fait pas de Bitul Reshut. Alors Marley, il lui a dit Kiamar Tlan Mishime de Shmuel, quand tu nous as. Mais non, c'était pas sur cette Mishnah-là que tu nous as dit qu'on doit se fixer par rapport au Lachon de la Mishnah, textuellement, le Lachon de la Mishnah qui a dit Chatzer et pas Chatzerot. C'était pas par rapport à cette Mishnah-là. C'était par rapport à une autre Mishnah, tu nous l'as dit toi-même. Kiamar Tlan Mishime de Shmuel. Quand Kiamar Tlan, lorsque tu nous as dit cette phrase-là, tu nous l'as dit En lanu beiruvin la question Mishnatenu. Aha Amran Tlan. C'est sur une autre Mishnah que tu nous as dit cette phrase-là. Sur quelle autre Mishnah? C'est une Mishnah qui est encore plus loin dans la Faïn Gimel, qui dit que Shamavoy la Chatzerot, ke Chatzer la Batin. Que le Mavoy, pour les Chatzerot, parce qu'on avait expliqué qu'il y avait le niveau de Hirouv dans le Chatzer, il y avait le niveau de Shitoufé Mevot, c'est-à-dire que plusieurs Chatzerot qui veulent s'associer pour pouvoir porter dans le Mavoy, ils peuvent faire ça aussi. Alors, on fait le bitul reshut, il nous demande Johan, on fait le bitul reshut pour pouvoir porter ou pour ne pas porter, par exemple. Le bitul reshut, c'est pour qu'il y en a un des deux qui puisse porter. Le bitul reshut, c'est-à-dire que le fait qu'il y en a un d'entre eux qui s'annule, ça fait que finalement, c'est comme si le terrain n'appartenait qu'à une des deux personnes. Celui envers qui on a annulé, et donc quand il vu que c'est le seul propriétaire, il a le droit de porter. C'est pour qu'il y en ait un qui ait le droit de porter de sa maison au Khatser. Maintenant, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, là, la Gemara, elle te dit que Abaye, il a dit à Rav Yosef, cette phrase-là où tu nous as dit de nous appuyer textuellement sur la chaîne de la Mishnah, où il y a marqué Khatser au singulier et pas au pluriel, c'était par rapport à une autre Mishnah. C'était quoi cette autre Mishnah? C'était la Mishnah qui nous dit que lorsque tu veux faire le Shitoufé Mevohot, et ben, de la même façon que tu peux faire le Shitoufé, le Hirouv Khatserot entre plusieurs maisons dans un Khatser, tu peux faire le Shitoufé Mevohot entre plusieurs Khatserot dans un Mavoy. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, peut-être tu nous as dit que Khatserot, il y a marqué Khatserot au pluriel. Et là, dans ce cas-là, tu nous as dit que de la même façon qu'on ne peut pas être motif des maisons au Khatser, par exemple, on ne peut pas sortir du Khatserot au Mavoy. Et je crois que tu nous as dit au nom de Shmuel que En lanu et là, la chaîne Mishnatenu, ça veut dire quoi? Que pour faire le Mavoy sur lequel il y a marqué la lachot de l'Echiv et Korah,
qu'un mavoy, pour pouvoir porter à l'intérieur, il faut au moins avoir fait le lechi et kora. Il faut que ce soit un mavoy où il y a marqué chatzerot ptuchimlo. Comme on avait déjà parlé de ça un petit peu, il faut qu'il y ait plusieurs chatzerot qui sont ouverts vers le mavoy. Alors sur ça, la Gemara, elle te dit Shamavoy la chatzerot qui chatzera la batim. Donc très bien. Donc finalement, on a remis un petit peu en ordre. Rav Yosef, finalement, il connaissait. Abaye lui a dit que finalement, c'est toi-même qui nous a dit cet enseignement-là au nom de Shmuel. Donc finalement, Shmuel, on a validé que effectivement, ce qu'il a dit, c'est que dans un cas où il y a plusieurs chatzerot, si c'est l'un à côté de l'autre, on ne peut pas faire de bitul reshoot. Si c'est l'un à l'intérieur de l'autre, tu peux faire le bitul reshoot. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser un petit peu ce point-là. Maintenant, la Gemara, elle te dit comme ça. Goufa. La Gemara va essayer d'expliquer les paroles de Shmuel. Quand Shmuel il nous a dit la phrase que Amar Shmuel en bitul reshoot mi chatzer le chatzer. La Gemara va essayer d'expliquer. Alors, elle te dit, et pareil aussi, elle a dit que en bitul reshoot be chourba, qu'il n'y a pas de bitul reshoot dans la chourba. Ça veut dire que la seule solution pour la chourba, c'est de faire le hirouv. Et il n'y a pas la possibilité de faire de bitul reshoot, comme on a expliqué, parce que les Kharamim n'ont pas été metaken de bitul reshoot que dans un chatzer qui est l'ifné abatim et pas dans la chourba, qui est quelque chose sur lequel il n'y a pas un shimouch ikari, il n'y a pas un shimouch, une utilisation principale. Alors, moi, elle va expliquer un petit peu, elle va porter l'avis qui est cholek sur ce qu'il a dit Shmuel, comme on avait déjà vu avant. C'est Rabbi Yochanan qui a dit que yesh bitul, Rabbi Yochanan Amar, yesh bitul reshut michatzer lechatzer, ve yesh bitul reshut bechurba. Lui, il est en désaccord, Rabbi Yochanan, il dit que non, on a la possibilité de faire le bitul reshut. Alors maintenant, pourquoi, la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi on a besoin, et d'une part, de te dire le cas de Khatser les Khatser, et d'autre part, le cas de Khurva. La Gemara t'explique. Tricha, on a besoin de te dire les deux choses. Shmuel et Rabbi Yochanan ont besoin de donner leur avis aussi bien sur le bitul reshoot entre deux Khatserot que sur le bitul reshoot dans une Khurba. Tu n'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Tu avais dit que le cas de Khatser entre deux Khatserot. Alors là, tu aurais peut-être pu croire que Beha Kamar Shmuel, c'est seulement dans ce cas que Shmuel dit que le bitul reshoot ne marche pas. Pourquoi? Parce que finalement, deux Khatserot, ils ont chacun leur utilisation indépendante. Donc à partir du moment où ils ont leur utilisation indépendante, donc c'est pour cela que ça ne marcherait pas de faire le bitul reshoot entre les deux, parce que finalement ils sont indépendants les deux. Aval Bechurba, mais par contre dans une Khurba qui est quelque chose d'une partie commune, certes c'est pas une partie qui est normalement très utilisée, mais c'est une partie qui est commune à deux maisons. Donc dans ce cas-là, tu aurais peut-être pu croire que Shmuel serait d'accord que tu peux faire le bitul reshoot dans ce cas-là autant que tu peux faire le héros. Aval Khurba, des tashmish tachada, des voyez qu'il y a un tashmish pour les deux. Et il m'a modélé. Je me serais peut-être dit que dans ce cas-là, peut-être que Shmuel va être d'accord. Et il m'a modélé Rabbi Yochanan, peut-être qu'il va être d'accord avec Rabbi Yochanan. Et pareil aussi, on a besoin de prendre le cas de Khurba. Cette fois-ci, c'est pour Rabbi Yochanan, c'est la logique inverse. Et quand on a eu besoin de te dire leur marloquette concernant la Khurba, c'est parce que tu aurais peut-être pu croire que c'est seulement dans la Khurba que Rabbi Yochanan considère que tu peux faire le bitul reshoot parce que dans ce cas-là, ils ont une utilisation commune. Beha kama Rabbi Yochanan. Aval, Behar, par contre, dans le deuxième cas où c'est deux Khatserot différents et qu'ils n'ont pas d'utilisation commune, dans ce cas-là, j'aurais peut-être pu croire que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan est d'accord avec Shmuel. C'est pour ça que je te dis que même dans ce cas-là, Rabbi Yochanan est d'accord. Beha, modèle et Shmuel. C'est pour ça que Tzricha, on a eu besoin de te préciser la marloquette sur les deux cas. Très bien. Maintenant la Gemara continue et elle va essayer d'expliquer la vie de Shmuel. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans la vie de Shmuel. On va voir la vie d'Abaye, on va voir la vie de Rava, deux versions, deux avis, deux approches dans la vie de Shmuel. La Gemara te dit comme ça. Amar Abaye. Hade Amar Shmuel, en bitul reshut michatzer lechatzer. Ce que Shmuel a dit qu'il n'y a pas de bitul reshut michatzer lechatzer. Alors lui, lo amran et la bishte chatzerot ou petach chad benem. Comme ce qu'on avait dit juste avant, qu'il n'a parlé que quand ce sont deux chatzerot qui sont communicants, mais pas forcément de passage entre l'un et l'autre. Là, dans ce cas-là, il a dit que ça ne marche pas. Par contre, dans deux chatzerot qui sont communicants, mitor chez Osrin, puisque l'un, le pnimit, ceux de l'intérieur, ils interdisent sur l'extérieur, donc il peut faire le bitul reshoot. Mais Vatlin, il peut faire le bitul reshoot entre eux. Très bien. Et donc, ça autoriserait en faisant le. C'est-à-dire que si par exemple ceux de l'intérieur veulent faire leur bitul reshoot, ils se disent voilà, ce Shabbat-là, on ne passe plus par chez vous. Donc là, dans ce cas-là, les Bnei Chitzona, ils peuvent se suffire de leur propre hérouv tout seul. Rava Amar, il te dit non. Afilou shtechatzerot zulifnim mizou. Même de chatzerot l'un à l'intérieur de l'autre, ça ne marchera pas. Il y a des fois où ça ne marche pas. Peamim et vatlin, peamim et vatlin. Ça dépend. Ce n'est pas dans tous les cas que tu peux faire le bitul reshoot.
Alors lui, il va donner une petite nuance, il va faire une petite nuance dans le cas de deux Khatserot qui sont l'un à l'intérieur de l'autre. Et il te dit Ketzad. C'est quoi la différence? Donc, dans le cas où on avait vu plus haut, où par exemple, ceux qui ont fait le hérouf sur l'intérieur et ceux qui n'ont pas fait le hérouf, c'est ceux de l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, il te dira qu'il n'y aura pas de bitul reshoot. On va voir pourquoi. Alors, il va expliquer. Alors, c'est quoi? Ketzad. Natnu iruvan bachitzona. Si jamais ils ont mis leur hérouf dans le khatser extérieur. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde s'est associé, aussi bien le khatser intérieur que le khatser extérieur, en donnant du pain dans le khatser chitzona. Ils ont déposé là-bas leur hérouf. Veshachach echad ben minapnimit ben minachitzona velo erev. Et il y en a un qui a oublié de donner le hérouf, que ce soit un du terrain extérieur ou un du terrain intérieur, il n'a pas fait le hérouf. Alors là, j'étais en asurot. Personne n'a le droit de porter et le bitul de reshoot n'est pas valable ici. Alors l'agma va expliquer pourquoi. Juste après, elle va expliquer tout l'agma pourquoi. Maintenant, donc dans ce cas-là, hein, si jamais ils ont mis le hérouf dans le terrain extérieur, pas de bitul possible, reshoot possible. Que ce soit celui qui a oublié de participer, ce soit un type du terrain extérieur ou que ce soit un type du terrain intérieur. On va voir pourquoi. Enfin, du khatser intérieur. Maintenant, natnu iruvan ba pnimit. Par contre, si jamais ils ont donné leur hérouf dans le pnimit, veshachach echad mina pnimit velo erev. Il y en a un de l'intérieur qui a oublié, qui n'a pas fait le hérouf. Alors là, j'étais en asurot. Pareil aussi, ça ne marchera pas. Le bitul reshoot ne marche pas, les deux seront interdits. Par contre, si c'est shachach echad mina chitzona velo erev, il y en a un du terrain extérieur qui a oublié et qui n'a pas fait le hérouf. Donc dans ce cas-là, Pnimin Muteret, le Pnimit sera autorisé si jamais le Chitzona fait son bitoul, le Chitzona Asura. C'est-à-dire que si jamais le Chitzon, l'extérieur, annule le reshoot qu'il a dans l'intérieur, alors là, celui de l'intérieur pourra se suffire de son propre hérouv et porter tout seul. Le Pnimit il sera autorisé et le Chitzona il sera interdit. Donc là, pour l'instant, Rava ne nous a pas expliqué exactement c'est quoi la logique de ces dynimes-là. Mais pour récapituler, en réalité, ce qu'il nous dit Rava, hein, c'est que lui te dit que même le bitul de reshoot ne marche que dans un cas bien particulier, à savoir dans le cas où on a mis le hérouf dans le khatser pnimit, intérieur, et que celui qui a oublié de participer, c'est un type de l'extérieur. Par contre, si on a mis dans le hérouf dans le khatser extérieur, dans ce cas-là, peu importe qui a oublié, ou on a mis le hérouf dans le khatser intérieur, mais celui qui a oublié, c'est un type du khatser intérieur, dans ce cas-là, il n'y a pas de bitul de reshoot possible. Quelle est la logique? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'agma l'explique maintenant. Natnu iruvan bachitzona. L'agma va te donner une explication très simple. Natnu iruvan bachitzona. Veshachach echad ben napnimit ben nachitzona. Velo irev. Shten asurot. Donc là, ce qu'on a dit juste avant, que si jamais on a mis le hérouv dans le khatser extérieur, donc encore une fois, on parle de deux khatsers qui sont l'un imbriqué dans l'autre, communiquant, celui de l'intérieur, il est obligé de passer par l'extérieur. Donc dans ce cas-là, shten asurot, il n'y a pas de but de reshoot possible. Pourquoi? Je te dis parce que Hay bar pnimit les manivatel. Donc prenons le cas, l'exemple où c'est un de l'intérieur qui a oublié de mettre sa participation dans le hérouv. Lui, comment il va faire? Envers qui tu veux qu'il annule? Envers qui tu veux qu'il cède ses parts? Les manivatel. Envers qui le ben pnimit, lui, qui a oublié de faire le hérouv, envers qui il va céder ses parts? Alors moi je dis, livatel libnea pnimit. S'il va oublier, il va annuler ses parts et céder ses parts envers ses voisins du khatser intérieur. Bah, alors là, tu peux pas parce que le hérouv il est où là pour l'instant? Le hérouv il est dans le khatser extérieur. Donc ça sert à rien d'annuler ta part par rapport aux gens du khatser qui est les bnei pnimit. Livatel libnei pnimit, leita l'hérouvayu gabayu. Leur hérouv n'est pas posé chez eux. Le hérouv il est posé chez ceux du khatser chitzona. Et donc c'est pour cela que même si eux ils vont s'isoler, parce qu'en fait ça voudrait dire quoi de s'annuler? Tu veux t'annuler par rapport à ceux de l'intérieur, ben finalement, l'intérieur, ils pourront s'isoler et porter au moins dans leur propre khatser. Je te dis non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas des roufs chez eux. Le rouf, il est où? Le rouf, il est dans la chitzona. Donc même si le ben pnimit, il s'annule, et il cède ses parts à ses voisins de la pnimit, alors ça change rien. Alors vous allez me dire, il a qu'à annuler à tout le monde. On va voir. En livatel, alors aussi l'ivné à chitzona, tu vas me dire, il a qu'à annuler même par rapport à ceux de l'extérieur, et grâce à ça, tout le monde aura le droit de porter. Alors la te dit non, pas du tout, parce que en bitul reshoot, mi khatser le khatser, là intervient la halakha qu'on dit que tu ne peux pas faire de bitul reshoot entre deux khatserot. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce sont deux khatserot qui sont différentes, tu ne peux pas faire de bitul reshoot d'un khatser à l'autre. Parce que là, toi, tu es dans la pnimit, et tu veux annuler ton reshoot par rapport à ceux de l'extérieur. Annuler à l'extérieur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors on va voir. On avait dit que pourtant l'un à l'intérieur de l'autre, tu peux dans certains cas. Alors lui te dit non, tu ne peux pas.
Donc la pnimite ne peut pas annuler son reshoot à ceux qui sont de l'extérieur puisque c'est un autre khatser. Alors maintenant, Agma dit, ok, alors prenons le cas où celui qui a oublié, c'était celui qui est de la chitsona. Maintenant, Haïba chitsona, les man nivatel. Celui du khatser chitsona, à qui tu veux qu'il annule? L'Agma te dit, livatel, l'ibna chitsona, il va annuler au bna chitsona. Alors le problème, c'est bien beau, mais le problème, c'est qu'il y a les pnimites qui vont passer par ici. Les pnimites qui passent par ici, donc tu peux pas, ils vont t'interdire. Ika pnimit d'asralayou, donc tu ne peux pas t'isoler parce que les pnimites, ils vont forcément passer et ils vont t'interdire. Alors, l'ivatel, les bénépnimites, qui vont annuler leur droit aux bénépnimites, voilà, dans ce cas, moi, je te dis aussi pareil, tu ne peux pas annuler entre un khatser et un autre, comme s'il avait dit Shmuel au départ. Donc là, finalement, l'Agma a expliqué pour l'instant la première partie, que dans un cas où le hirouv, il est dans le khatser chitsona, dans ce cas-là, impossible de corriger quoi que ce soit, que celui qui est oublié, ce soit un pnimite, ou que celui qui est oublié, c'est un chitsona. Là, on a compris cette partie-là. Tout ça grâce à cause de la halakha que tu ne peux pas annuler d'un khatser à un autre. Maintenant, sur quel cas on a dit qu'effectivement tu peux. Alors là, on a vu un deuxième cas, c'est quoi? C'est que Natnu Irvan Bapnimit. Si jamais ils ont donné leur irouf dans le khatser intérieur finalement. Que le khatser extérieur et le khatser intérieur, ils ont voulu s'associer, et ils ont mis leur pain dans le khatser intérieur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on te dit dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on dit qu'il y en a un qui a oublié. Alors là, on avait dit que, il a expliqué, Rava, ça dépend qui a oublié. Si c'est celui de l'extérieur qui a oublié, ça passe. Celui de l'intérieur qui a oublié, ça ne passe pas. Alors, on va voir. Donc, on va te dire qui c'est qui a oublié. Parce que si c'est celui qui a intérieur qui a oublié, on avait dit que j'étais ma sourate. Alors, il n'y a pas de bitou rechute qui est valable. Haïbar pnimit, chakakadina pnimit, velo irev, j'étais ma sourate. Haïbar pnimit, leman ivatel, à qui tu veux qu'il annule? L'ivatel ibn pnimit, si tu veux qu'il annule, sépare à ses voisins de la pnimit. Alors, je dis c'est bien gentil. Mais à partir du moment où, alors tu vas me dire, dans ce cas-là, ils peuvent s'isoler. Et le hérouv, il est chez eux, donc il n'y a plus l'argument. Il n'y a plus l'argument qu'on avait dit dans le cas d'avant. Le hérouv n'est pas chez eux. Le hérouv, il est chez eux, ils peuvent peut-être s'isoler. La Gemara te dit non, ils ne peuvent pas s'isoler parce qu'à partir du moment où les chitsona, ils ont mis du pain dans le pnimite. Donc les chitsona, ils ont quelque part un pied dans le pnimite. Donc vu qu'ils ont un pied dans le pnimite, donc ils interdisent ce pied-là qu'ils ont dans la pnimite, ils interdisent à tout le monde. Donc ils ne peuvent pas s'isoler, les bnei pnimites, ils ne peuvent pas s'isoler des bnei chitsona, puisque les bnei chitsona, ils ont participé, ils ont donné du pain dans le pnimite, donc ils ne peuvent pas s'isoler. Donc la Gemara te dit, dans ce cas-là, Aïbar pnimite, à qui tu veux qu'il annule? Si tu veux qu'il s'annule par rapport entre les pnimites et qui s'isole, pas possible. Dans ce cas-là, Ikar chitsona d'asralayou, l'extérieur, ils interdisent, puisque eux, ils ont mis leur pain là-bas. Donc, tu vas dire quoi? L'Ivatel, le Bnei Chitsona, tu veux qu'il annule, que ce pnimite-là s'annule par rapport au Bnei Chitsona? Tu ne peux pas. C'est un bitul reshut d'un khatser à un autre, tu ne peux pas. Un bitul reshut mi khatser le khatser. Alors, il m'a te dit alors quoi? Alors, si par contre, on a dit que si Shachar Echal mina Chitsona velo erev, et là, on comprend c'est le dernier cas, hein, la dernière halakha, c'est pour ça que la va terminer. Shachar Echal mina Chitsona velo erev, il y en a un du terrain extérieur qui n'a pas fait le hérouv. Alors là, dans ce cas, Vadaï pnimit muteret. Le pnimit, il est autorisé. Pourquoi? Parce que des arda, dasha ou mishtamsha. Parce que lui, s'il veut, vu que le hirouv, il est où? Le hirouv, il est dans la pnimite. Et c'est qui a oublié? C'est un type de la chitsona. Donc moi, je peux dire que, bim, je m'enferme et je ferme la porte et je ne vous veux pas parmi nous. Les chitsona, asura. Et la chitsona, elle a été expulsée de l'association. Et donc, elle est interdite. Donc ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que la pnimite, elle peut faire en réalité? Pourquoi elle peut faire ça à la chitsona? Parce qu'elle dit à la chitsona, qui n'a pas participé avec elle, elle lui dit que toi, en réalité, même si c'est vrai que vous êtes deux dans votre khatser là, il y en a un qui a participé, un qui n'a pas participé. Même celui qui a participé, je vais lui dire, mais attends, mais toi, quand je t'ai laissé participer dans mon hérouv, c'était pour que tu viennes et pour que tu me fasses gagner quelque chose, pour que tu me fasses gagner la possibilité de porter dans ta partie extérieure. Là, finalement, tu fais que me faire des embrouilles. Parce qu'à cause de toi, maintenant, finalement, tu crois qu'à cause de toi, ça va m'interdire? Non, moi, je ferme la porte et je ne veux plus t'entendre. Et donc, je m'isole. Donc là, dans ce cas-là, hein, c'est pour cela que si jamais c'est un du Chitsona qui a oublié de faire le hérouv, alors là, le pnimite, ils peuvent lui dire à la Chitsona, nous, on est tranquille, on est bien, on t'a laissé rentrer dans notre hérouv pour qu'on puisse porter chez toi. Si, finalement, on ne peut pas porter chez toi parce qu'il y en a un de vous deux qui a oublié, alors là, non, je ne vous veux pas. Ce que nous dit l'agma ici, Darda ou Mishtamsha, Vechitsona, Sura la Chitsona, elle est interdite. Par contre, la pnimite, elle ne sera moutard qu'en faisant un bitoul. Par contre, quel bitoul ici? Alors, la pnimite, elle ne sera moutard qu'en faisant un bitoul, en faisant en sorte, Mechila, que le Bnei Chitsona, il s'annule par rapport à la pnimite.
Pourquoi? Et dans ce cas-là, il y a un bitul reshut michatzer lechatzer. Parce qu'en fait, c'est le bnei chitzona qui vont s'annuler à la pnimite. Maintenant, dans un cas où celui qui est extérieur, il a oublié, et que, comme on a dit, que ceux de l'intérieur, ils peuvent dire nous, on t'exclut. Alors là, dans ce cas-là, hein, celui de la chitzona va devoir annuler son reshoot et aura la possibilité d'annuler son reshoot pour la pnimite. Parce que finalement, lui va être exclu de l'association. Et donc là, c'est valable. Alors là, tout de suite, elle rapporte sur les paroles de Rava, hein, l'argument de Ravuna, Amarle Ravuna, Béré de Rav Yoshua, les Rava. Il a dit, je ne comprends pas, lorsqu'il y en a un de l'intérieur du khatser intérieur qui n'a pas fait le rouv. Pourquoi tu me dis que c'est interdit, que les deux ils sont assurés? Tu devrais livatel hay bar pnimit, libre pnimit, betiti, achitsona, betistere, badayu. Finalement, que un du pnimit interdise par rapport à ses voisins de la pnimit, et que finalement, entre eux, les pnimit et la chitsona, ils ont fait le rouv, donc ils sont bons. Ça devrait être valable. Donc moi, je dis non, ça marche comme qui? Ça marche comme Rabbi Eliezer, Kemal, qui est Rabbi Eliezer, qui dit que des Amar et notre sarik levatel reshut l'école echad ve'echad. Le bitul reshut qui se fait, ça suffit que le bitul reshut se fasse que dans un sens. Pas besoin que le reshoot, on avait déjà parlé de ça un petit peu dans le deuxième pérec, que ça suffit que le chitsona s'annule à la pnimite. Et donc, c'est pour cela que Béhémet, les filles Rabbi Eliezer, Béhémet, d'après Rabbi Eliezer, on a dit que finalement, lorsque c'est le pnimite qui a oublié, il ne pourra pas s'annuler par rapport à la pnimite. Qui kamina le rabanan. Moi, ce que j'ai parlé, c'est pas seulement rabanan. La vie Chachamim qui dit que tsarich levatel l'école echad ve'echad. Donc, même c'est vrai que le pnimite, il peut s'annuler avec sa pnimite. Mais vu qu'il ne peut pas s'annuler avec la chitsona, donc c'est pour ça que ça restera interdit et que le pnimite ne peut pas faire de bitul reshut. Chazak Baruch les amis. Donc voilà, Razak. Merci Rabbi Shmuel. Merci, à demain. Alors à demain, Bezrat Hashem, Be'atzlacha.